hyper simple, hein, statistiquement, 80% de votre contribution du display est basée sur les impressions. Donc déjà, si vous faites que du post-clic, en fait, vous êtes sur moins de 20% de l'impact de votre campagne. Donc par définition, en exagérant un point, une campagne display, si vous ne prenez pas en compte le post-impression, ne sera jamais rentable. Voilà, ça c'est le premier sujet. J'exclus le display retargeting, c'est un autre monde. Pour moi, c'est pas du display. Je me réfère vraiment au display traditionnel. Ou programmatique, on s'en fout. Ensuite, l'autre point, c'est ce que tu disais Stéphane, c'est si vous faites ça, vous êtes obligé de prendre en compte que les impressions réelles. N'oubliez pas que 50% au moins de vos impressions display ne sont pas vues. Même sur des éditeurs premium, vous pouvez avoir des taux de visibilité, la fameuse viewability, qui peut être de 3, 4 à 5% sur des grands sites français. Très premium. Et c'est normal. C'est lié aux spécificités de l'emplacement ou du site en tant que tel. Mais évidemment, vous, si vous prenez en compte des post-impressions, tu parlais de cookie dropping, hein, donc c'est cette fameuse chose, vous savez, à partir du moment où la bannière s'est affichée sur la page, hop, il y a un cookie qui est droppé même si elle n'a pas été vue. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et c'est là où il y a une démarche à avoir, il y a plein de solutions, il y a plein de méthodes, c'est d'avoir au moins cette notion de prendre que les impressions réelles. Mais oui, par définition, si vous ne prenez pas. Le dernier point, c'est faites attention, si vous avez un petit 120 par 60 sur un site, mettez pas du post-impression, par contre, soyez pas... Voilà.